Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Flore Aquatique. Du coup vous avez vu, je pense, la précédente vidéo, on a vu un peu vos commentaires, on a vu que vous aviez kiffé un peu tout ça. Continuez à nous dire ce que vous en pensez, nous on s'est bien marré et ça nous intéresse de voir vos points de vue aussi sur ce genre de vidéos, de nouvelles vidéos pour nous, parce que vous avez déjà fait un petit avant-goût avec le western, mais il va y en avoir pas mal qui vont partir après. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. On va en même temps revenir un peu au basique. On va y aller calmos. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va vous faire un petit tour de la shrimp. On va surtout vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Alors aussi, nous, on appelle ça la shrimp aussi. C'est la pièce donc, dans laquelle on fait tout l'élevage de crevettes, d'escargots, d'écrevisses, où on a tout qui est réuni. Donc voilà, on va vous faire un petit tour. C'est parti? Bah ouais, c'est parti. On va là-bas. On va par là. Il est où? Ah bah il est là. Bon du coup, suis-nous. Alors, ici déjà, vous avez un magnifique pied de caméraman qui traîne. Un caméraman? Bah bravo. Ouais, le pied d'un caméraman. C'est le pied d'un caméraman. Ou alors c'est peut-être plutôt le pied sur lequel on pose l'appareil photo. Arrête de faire du bruit! Donc on va l'enlever, on va le poser bien loin pour éviter qu'il nous gêne. Par exemple ici, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Et en fait, ça c'est notre installation pour contrôler l'eau. Donc ici, on a nos cuves. Donc on a deux cuves d'eau osmosée, une cuve pour la partie Davidi Heteropoda et une cuve pour la partie Cantonensis. Avec ici, juste là, dans le coin. Ça, c'est notre petit osmoseur qui a explosé dans la précédente vidéo. C'est l'arme fatale, c'est ça? C'est l'arme fatale. Là, alors il y a marqué emergency, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le purificateur d'eau. Donc on le branche en amont de l'osmoseur pour pouvoir d'abord purifier et ensuite que l'osmoseur fasse son travail correctement. Tout ça, ça part dans les cuves d'eau osmosée, donc ça, on a deux réserves. Ensuite, on se sert de cette eau osmosée pour faire les mélanges Heteropoda et Cantonensis. Et éventuellement, que ça parte dans le circuit pour rééquilibrer des bacs qui ont eu de l'évaporation, des choses comme ça. Ouais. Bon, alors je vais revenir sur un petit point. Donc on a une petite pompe ici. Donc les tuyaux, les cuves, elles font 1000 litres, elles sont toutes reliées par des vannes. C'est ça. Ici, on contrôle, on a 3 vannes, donc les 2 cuves d'eau osmosée, elles sont reliées ensemble et séparément Canto et Heteropoda. Ici, on a notre petite pompe. J'en ai aucune idée. C'est combien de... C'est quelle puissance ce truc-là? Alors cette pompe-là, elle fait une certaine puissance. Merci Sherlock. Ça doit être marqué dessus. Donc voilà, on branche la pompe. Alors, on ouvre nos vannes. Vous avez la pompe et là vous avez le short de Guillaume. Si jamais ça vous intéresse, un short, je pense qu'il peut vous passer vous donner plutôt quelques conseils. Exactement. Il est plutôt calé là-dessus. Voilà. Donc en t-shirt aussi d'ailleurs. Là j'ai mes petites vannes, donc j'ouvre mes vannes, paf paf, ça rentre dans ma pompe. J'ouvre ici la première vanne qui va envoyer l'eau dans le circuit. Voilà. Monte la vanne. Voilà. Il se passe rien. C'est normal, c'est le circuit sous pression. Donc tout va bien. J'ai refermé quand même. Ensuite, le circuit donc, monte, parce que c'est plus pratique pour nous. Hein. Si on l'a pas dans les pieds, c'est mieux. Voilà. Et ça continue, et ça se sépare. Ça se sépare. C'est très bien. Ça se dit, je pense. Ça se sépare. Ça se sépare. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Ça se sépare. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Donc ça se sépare sur chaque rayon d'aquarium, en sachant que nous, dans notre organisation ici, on a la partie Canto qui est à droite et la partie Heteropoda qui est à gauche. De toute manière, on va vous remontrer ça un peu plus précisément. On vous remontrera un peu les CRS, ce qu'il y a un peu dans chaque rayon. Pareil côté Heteropoda, et au fond, vous avez la partie escargot avec les écrevisses également. Si tu veux, voilà. On peut même faire un exemple. Alors, un exemple? Admettons, on veut remplir là les CRS. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les CRS, vous mettez un petit lien juste là. Ouais. Juste ici, peut-être. Peut-être là. Soit là, ou peut-être là.
Et là, il y a un castor. Vas-y, on fait ça. Tiens, ce castor. Donc, admettons, on va faire Alors, juste un appoint. Il va balancer un peu d'eau se poser. Donc ça tombe bien parce qu'il y a quelques bacs qui ont eu un peu d'évaporation. Donc on va pouvoir compléter un peu le niveau d'eau et ainsi rééquilibrer un peu les paramètres de l'eau. Voilà. Ici, mon eau elle est sous pression jusque là. Donc toutes les vannes sont fermées. Là, je vais remplir cette unité. On va ouvrir. Voilà, doucement hein, parce que ça fait des bons gros coups de bélier. Pas obligé d'ouvrir à fond. Et après, on a des petites purges en fin de circuit. Voilà. Là, je purge mon eau parce que comme c'est le même circuit avec l'eau des Théropoda, l'eau des Tiger, l'eau des Canto, on fait une petite purge avant, histoire d'être sûr qu'on envoie bien l'eau qu'on veut dans les bons bacs. Voilà, hop. Ensuite, j'ouvre ma petite vanne et je peux faire mon appoint. Bon, voilà. Hein. Ouais. Alors, sachez juste que peut-être que vous avez vu, faites pas trop attention à certaines choses comme les. Alors, il y a des prises électriques, il y a ça qui est mal positionné, il y a des choses qui vont un peu prendre à tout machin. En fait, on est en train de tout bouger, de tout changer. On va refaire complètement, on va changer les étagères, remettre des belles lumières, refaire un bon environnement de travail en fait, parce que nous en ce moment on est un peu en speed, on n'a pas trop le temps de s'occuper un peu de ces choses qui sont fondamentales, hein, faut le savoir. Et donc voilà, ça va être un peu le bordel, mais bon, parce qu'en fait bon, je pense que ça pourrait d'ailleurs être une bonne idée. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Eh ben, bien sûr. Alors, on est connectés. Ouais, carrément. On passe tellement de temps à force de travailler ensemble. Ah ouais. On finit par penser aux mêmes choses en même temps. Alors c'est quoi ce que je pense? C'est qu'on vous fera peut-être venir. Un de ces quatre, on choisira au hasard une personne. Ouais. Ça, ce sera une personne ou deux, ou plusieurs. Enfin, voilà. Voilà. Vraiment, on mature un peu le projet. Si jamais vous avez envie de venir visiter, de voir un peu nos installations, comment on se débrouille, mais pour le moment, environnement de travail. c'est pas possible. Alors pour l'instant, évidemment, voilà. Du coup, faut tout changer. Faut tout changer. On va Les tout changer, armoires, l'installation électrique, faire ça au propre. les lampes. On va recevoir des lampes. Voilà, des nouvelles lampes, toutes molles, toutes propres. Et d'ailleurs, en parlant d'installation électrique, faites présentation aussi chez vous, faites des installations sécurisées. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'en penseraient nos amis et docteurs et professeurs brillants et brillants? On va leur demander. Intéressant, on va leur demander. Docteur, je confirme, l'électricité ça électrocute. Alors du coup ici, en fait vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, mais c'est notre coin à CRS. Donc bon là c'est tout grade confondu, donc de triplesse à A. Il y a peut-être quelques BC qui traînent, mais il y en a très peu. C'est relativement rare. Hein, c'est relativement rare. Nous on a réussi à avoir des souches, on en est assez fiers d'ailleurs, une souche de très bonne qualité. Elles sont bien blanches. Il y a peut-être même des smiles qui traînent. Les smileys, je ne sais pas si vous savez à peu près ce que c'est. C'est le grade encore au-dessus des triplesses. Donc là, c'est vraiment, on dit les smiles parce que ça fait un peu un bonhomme sur le haut de la tête, sur le haut du rostre. Donc le haut du rostre. Ouais. Bah si là, vraiment là. Ouais. Non. Ouais, bon, comme tu veux. Hein. On s'en fout, ça fait un smile. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est le coin CRS. Ensuite, suivez-nous. On va aller voir les Super Red et les CBS. Donc alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu nos précédentes vidéos, mais les CRS, c'est les Crystal Red. Et là, on va voir les Crystal Black. Donc voilà. CBS. Vas-y, donc CBS. C'est relativement beaucoup de grades A à S. Il y a de la repos. Comme d'habitude, hein, full repos. En plus, c'est des souches qui marchent encore très bien. Voilà, ça c'était les CBS. On a les Super Red qui sont en bas. On a même des Raccoon en ce moment. Je pense que vous l'avez vu sur le site. D'ailleurs, c'est juste là. Voilà, la petite fiche. Tu peux mettre une petite étoile? Avec une petite étoile. Voilà. Et une comète. Et une voiture. Il est trop fort, mais vraiment trop fort. Bon, alors du coup, ça c'est le coin des cristals.
Bon, il y a aussi des Golden Snow et des Red Shadow Misura. Elles sont magnifiques. On a encore des Mosura? Ah ouais, on a encore. On en a encore, elles sont juste là. Il y a eu de la repro d'ailleurs. Je suis vachement au courant de ce qu'il y a dans la SRAM. Il y a de la repro, elles sont en train de grandir tranquillou. Comme vous pouvez le voir, on est un peu trop petit. Donc on est obligé de se mettre sur la pointe des pieds comme ça. Et ça nous permet d'avoir le nez collé sur l'aquarium le plus haut possible. Bref, on va passer à la suite en fait, parce que ça continue. On a encore beaucoup de choses à vous montrer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez un peu ce bruit. Ah, très intéressant ce que tu dis. Eh ouais. Là, vous entendez? Ouais. Eh ben, on galère avec ça. Alors ça fait péter les plombs à Greg, notre super caméraman, qui nous aussi. Du coup est obligé de couper ça à chaque fois, essayer de cacher un peu ça sur les montages. Et en fait, ce que c'est hyper important, c'est l'aération de la pièce. Donc en fait, c'est juste là. Donc ça permet d'aérer, d'éviter de sécher en fait. De sécher, voilà, c'est ça, de sécher la pièce en fait. D'éviter qu'il y ait de la condensation, de l'humidité, parce que sinon ça pourrait tout pourrir. C'est super humide en fait déjà. Hein. Et ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas non plus présenté, c'est qu'en fait, nous ici, on est dans une atmosphère conditionnée, c'est-à-dire qu'on a une certaine température pour que en fait, la pièce elle-même chauffe l'eau. C'est-à-dire qu'on ne met pas de chauffage dans l'eau. Nous, on est dans une bulle chauffée et on est chauffé grâce à 2 climatisations qui sont l'une et l'autre à l'autre bout de la pièce. Ce qui explique en fait pourquoi on est un peu en mode vacances. Et encore, on a des chaussures. Plus pour longtemps. Hein. Plus pour longtemps. Dès que ça va être l'été. Et autre chose. Ah oui, alors. Il y a l'aération des exhausteurs. Oui, en plus. Donc on a une turbine à l'extérieur là qui envoie de l'air. Et en fait, si vous regardez bien en haut, on a 2 types de tuyaux, 2 couleurs. Ouais. On a un tuyau noir et un tuyau gris. Et dans le tuyau gris, c'est le tuyau noir de l'eau. Et juste en face, vous avez le tuyau gris de l'air. On les voit ici sur les aquariums, sur les bacs. On a les 2 arrivées ici. Donc là, vous avez ici le petit tuyau qui sort avec la petite vanne qui va dans le filtre. Sur le chemin, vous pouvez voir ici, ça c'est nos tables de travail, vous les avez déjà un petit peu vues quand vous avez fait une petite journée avec Guillaume et Alex, c'est-à-dire nous. Vous avez le lien là, juste là. Et un soleil juste ici. Il est trop bon, il est trop fort. Voilà, donc ça c'est notre paillasse. Notre paillasse, voilà, il y a la mienne. Ça c'est ma paillasse. Et la sienne. Ça c'est représentatif. Elle est un petit peu plus rangée que la sienne. Mais c'est normal, ça fait partie du personnage. Non, c'est pareil, c'est que moi je me tape tous les trucs de nourrissage pour faire les petites gamelles, les croquettes, les machins. Ouais, c'est compliqué. Hein. Exactement. Si jamais vous voulez verser une petite larme pour Guillaume, vous pouvez le faire dans les commentaires. N'hésitez pas. On passe aux crevettes ? Allez, alors, ici on a ce coin-là, cette partie-là. Ah ouais, moi je partais déjà. Ah, tu partais déjà là-bas ? Bon, bah ok. En fait, ici, on a toute la partie Kanto qui continue avec la partie Tawenbi, les Blue Bolt, les Calceo, la partie Galaxy. Enfin, on a encore. La partie Kanto, elle s'arrête ici. Voilà. Et là, on repart sur la partie écrevisse. Juste là, on est sur l'hétéro. Ouais. Enfin, eau. C'est de l'eau. C'est la même eau que les type hétéropoda, mais dedans, ce sont des écrevisses. Alors. On vous avait parlé d'une repro de Sherax White. On vous avait montré un peu des photos et des vidéos d'une femelle grainée. Et bien sachez que ici en fait on a les juvéniles qui ont déjà maintenant bien grandi et qui sont donc prêts à. Il y a moins 50% dessus. Et je suis très fier parce que les 11 premières ont déjà été accueillies chez vous. Et du coup c'est un peu une satisfaction de notre travail. Parce qu'on les a fait trop produire ici et on est content parce qu'on les élève, on les suit. Et du coup, je suis très fier. Je pense qu'Alex aussi. Ouais, carrément. Ouais. Moi aussi, je suis très fier. Voilà, en plus, en ce moment, c'est trop cool. On a plein d'écrevisses. On a des Schmitty, des Diminutus, on a des Montées, des Chapelanus, des Hubs. Enfin, franchement, c'est la folie. Ouais. J'ai vu plein de femelles grainées en plus. Ouais. On a des choses vraiment intéressantes là. Tout est vraiment full quoi. C'est vraiment trop cool.
Alors nous là, on est dans un... Je pense que vous pouvez le voir un peu sur les photos et les vidéos. On a des aquariums qui sont très simples en termes de déco, de maintien et tout ça. C'est plus facile pour nous, en fait, parce que les écrevisses ont besoin de quelque chose d'assez simple pour être maintenues dans de bonnes conditions. Et puis nous, ça nous arrange pas trop de mettre des plantes, du sable et tout, machin. Là, elles sont très très bien dans ces conditions-là. En fait, c'est beaucoup plus propre. Voilà. C'est beaucoup plus aseptisé. C'est un peu aseptisé. C'est plus sain aussi pour eux. On met beaucoup de cachettes pour qu'elles puissent avoir leurs petits habitats. Et puis on en met peu finalement Ouais. dans un bac. Là, c'est des petites bacs de 30 litres. Ouais. On en a 10. Ouais, c'est on en a assez 10 et avec plein de cachettes, donc ça va. Voilà, elles sont bien. On les nourrit avec des petits granulés qui coulent au fond, elles peuvent se servir. Donc voilà, elles sont bien, elles sont cool. Alors maintenant, on va voir un peu. Alors ici, on a la partie. C'est la suite. C'est la suite, ouais. C'est la partie. Les CPO. Des CPO. Donc des Cambarius orange. Donc là, pareil, même chose. Alors ici, on a mis un petit peu de sable parce que à l'époque, quand on a changé, on voulait rester sur quelque chose d'un peu plus standard. Mais en soi, on pourrait ne pas le mettre. On aurait pu ne pas le mettre. On a rajouté quelques plantes parce que sachez que les CPO, alors les autres aussi, hein, mais les CPO, elles aiment beaucoup avoir des petites plantes, se cacher dans les touffes d'herbe et tout comme ça, dans les mousses, les algues et tout ça. Donc ça donne un environnement assez cool. Ici, là, on a une petite reproduction de Chapalanus Blue. Ouais. Avec des CPO. C'est vraiment trop cool. Elles sont minuscules. On vous en mettra dans un petit bocal tout à l'heure. Ouais, on va essayer de vous montrer ça parce que elles sont vraiment. Elles font 2-3 mm. Ouais. Puis les écrevisses en ce moment-là, c'est au taquet. C'est au taquet, ouais. Peu importe la variété, ça se maintient toujours pareil. Ouais. Sauf les charax qui sont un peu plus. taille plus imposante. Là, on est sur de la partie. Ouais, à part le nom. Écrevisse C'est naine. le nom qui va changer. Et oui. Mais sinon, les paramètres d'eau. Oui, voilà, en termes de paramètres, de maintien, de milieu, d'environnement, c'est la même chose. Alors maintenant, on va passer à quelque chose qui, je pense, va vous intéresser. On va vous parler des tigers. On vous a pas encore vraiment parlé des tigers. T'as oublié de changer la nomenclature, mon gars. Tous les jours, je lui dis de changer la nomenclature. Voilà. Donc, Il faudrait mettre un peu ça au propre quand même. Hein. Donc là, les tigers, généralement, on s'adresse déjà à des gens qui connaissent un peu plus les crevettes. Ouais. Et qui ont un peu plus l'habitude parce que concrètement, c'est des crevettes qui sont c'est difficile à maintenir. Enfin, facile pour quelqu'un qui connaît, voilà. Mais difficile pour l'aquariophile lambda. Ouais. J'ai du mal. Ouais. Donc les tigers, super crevette. C'est une super crevette, clairement. Elle est légèrement tigrée. Là ici, on a les tiger blue, mais sachez qu'elles ont les yeux orange. Donc ça, c'est quelque chose d'assez dingue, je trouve. On a quoi d'autre? Il y a différentes grades aussi en ce moment les crevettes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Après, relativement, elles sont du bleu clair au bleu foncé, quoi. Voilà. Mais on a aussi, alors là on parle du Tiger Blue, donc ça c'est les Tiger Blue, on va passer sur le grade maintenant supérieur, donc on va parler des Tiger Blue Royal, celles qui sont bien plus foncées. Donc là elles sont très foncées, les stries tigrées ont tendance même à disparaître pour vraiment donner place au bleu foncé, un bleu vraiment assez pur, quoi. C'est vraiment cool. Elles sont magnifiques. C'est un bleu qui est un peu ressemblant au Blood Dragon, non? Ouais, à mon avis. Les Dragon Blood, les Dragon Blood ont un bleu vraiment très prononcé aussi. Et ben, déjà, elles sont magnifiques. C'est un bleu qui se ressemble. Ouais. Alors, je pense que les Dragon Blood, d'ailleurs, on doit avoir une souche de Tiger dedans, je pense. Et pareil, hein, les yeux orange. Ça, je suis pas si sûr de ça. Sachez que dans les Tigers, il existe aussi les Tiger Red, qui sont juste en dessous. Elles sont juste là. Avec notre silo. Avec ma super reproduction de Tilo de Sulawesi. Tilo de Sulawesi, donc on a des Tilo orange, on a des yellow aussi. Donc on parle là de la souche rabbit. C'est un peu le. Voilà. On dirait que l'aquarium est sale, mais en fait c'est parce que ce sont des gros escargots. Les gros escargots mangent tout le temps. Voilà. C'est ça, donc, ils n'arrêtent pas. Un petit bac vert, ça leur fait pas de mal. Ils ont toujours de quoi manger, un peu d'algues par-ci par-là. On les nourrit bien parce que forcément. Ça passe son temps à manger. Voilà.
Voilà, donc maintenant on a les Tilo et les Tiger Red qui sont mélangés ensemble. Donc là c'est même des Super Red. Alors pourquoi Super? Parce que là on parle encore du grade. On a la strie rouge qui a tendance à être beaucoup plus prononcée et Petite femelle grenée. Hein. on a d'ailleurs une petite femelle grenée en effet là, juste là, qui est magnifique d'ailleurs, Ouais, c'est une magnifique Super Red. Celle-là, On a quelques grades un peu moins purs que la Super aussi qui sont mélangés là-dedans. Voilà, après ça reste une super crevette. Sachez que dans la souche Tiger, vous avez aussi les BT0, ce qu'on appelle, donc les Tiger magnifiques. Noirs avec les yeux oranges. Ils sont magnifiques aussi. Un jour on en aura, je pense, sûrement. On va un peu se relancer là-dedans. Si ça vous plaît, évidemment. Si jamais vous avez envie qu'on ait des BT0 un jour, dites-le dans les commentaires. Ça pourrait être grave cool. Enfin, moi, ça me plaît en tout cas. Bah ouais, moi je kiffe. Hein. On a du phytoplancton, on a même un bac d'eau de mer juste à côté. Au cas où, on sait jamais. Si jamais on a besoin d'eau de mer d'un coup comme ça. Non, voilà, on fait nos petites expériences, on fait nos petits trucs. Donc ça c'est cool. C'est cool d'avoir une liberté comme ça d'ailleurs. Là, le lavabo, c'est hyper important. Peut-être que le son va peut-être vous gêner là. On va essayer de faire quelque chose genre ça. Magie. C'est incroyable, le son a disparu. Ouais, donc ça c'est un petit ventilateur. Alors, on a mis ce petit ventilateur ici parce qu'on est au fond de la pièce tout bêtement et que on en profite de ce ventilateur. J'arrive plus à parler. Est-ce que tu peux parler à ma place s'il te plaît? Oui, en fait voilà, on a quand même deux clims, donc là et là. Mais comme l'air chaud a tendance à descendre un peu, on a mis un petit... Pardon, putain. Je suis fatigué. Alors, l'air chaud monte. Mais ça, non, on ne connaît pas trop ce sujet. Par contre, les docteurs brillants et brillants, ils savent très bien ce que c'est. Exactement, on va leur demander. On va leur demander. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais, tout à fait. L'air chaud monte. Professeur brillant. Avec un T. Alors, discrètement, retournez-vous discrètement. Alors, peut-être que tu fais plus à point. Et pour Stéphane, allez. Il y a un code 9. Alors, on vient nous rendre visite? Bah ouais. Et alors ça gaze? Ça gaze. Et vous? Bah, on fait une petite présentation aux abonnés. Ouais. On leur montre un peu, on fait un petit tour de chaîne. D'accord. Voilà, dire un peu où vous placez quoi. Alors, on leur a présenté les Tigers parce qu'on n'a toujours pas présenté. C'est une soufflante ou une turbine d'aération? Un compresseur. L'aération de la pièce? Ouais, non, pour les exhausteurs. C'est une turbine. 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 Putain, bon, j'y étais alors. Voilà. Bon, bah Donc, voilà, c'est une turbine. Exactement ce que je vous disais, Voilà. c'est une turbine. Tout compris, l'air. Donc voilà, et ben du coup Stéphane, je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce qu'il y a ici et nous dire un peu ce que tu en penses? Pour le micro. Il n'y a pas d'arrêt de clos. Parle ici. Vous les avez présentés? Ah, on parle pas d'accord, il n'y en a plus, ils ont tout vendu. On a plus. Oh merde. Ah ben. Trop tard. Dommage. Voilà. Voilà. C'est là que sont les Japonica. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, bordel? Je sais même pas si on les a... Si, on les a déjà présentés. Fatigue cette vidéo déjà. Ouais, c'est grave. Oh putain. Les Japonica. Dites-nous ce que vous en pensez en Oh, commentaire. ah mais. Quoi? Parce que moi je suis. Et là, regardez, il y a un castor juste sur son épaule. Les Japonica. Ouais, on a déjà parlé des Japonica. Bah ouais, les Japonica, vous savez tout. Hein. Vous savez déjà ce que c'est, donc on va passer à la suite. Vous avez prévenu, je vous dis, ça va être long, ça va être... il va falloir dire des trucs, il va falloir faire un tour. Si tu veux faire un tour, tu fais un tour. Hein. Qu'est-ce que tu entendais par faire un tour? Non mais c'est. Oui, non mais c'est très bien. Non mais c'est juste que c'est long. Et... Bon, allons-y alors, du coup on continue. Alors, du coup là, alors on l'était déjà avec les Japonica, mais on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet de la partie hétéropoda. Alors la partie hétéropoda, elle commence ici. Et donc pas là. Je suis fatigué. Ouais. Oh, il y a. On va recommencer. Alors vas-y, remets ta Filme ça, filme ça. Tu vois la taille du machin là? Alors là, c'est une magnifique Cherax White C'est notre Avec- super géniteur. Alors celui-là, avec une pince qui peut casser des noix, je pense. Peut-être pas des noix, mais des noisettes au moins.
Ouais. Donc là, on a la partie Cherax White adulte. Donc là, la partie géniteur, Donc génitrice. les oranges et les whites. Voilà. Il y a les white, les blues qui sont derrière moi et les oranges qui sont en bas. Et là, c'est un autre bac de culture. Donc là, on fait du phyto aussi. Des daphnies qui sont dedans. Il y a quelques yellow, donc Heteropoda yellow, qui traînent dedans. Mais elles sont bien, elles sont calées, à mon avis, elles n'ont jamais été aussi bien. Ici, vous avez la partie Heteropoda qui commence. Donc, on a de la repro de yellow en grade B. On a des yellow grade A juste ici. Bon, je vais te laisser. Là. Je vais te laisser parce que bon. À deux dans cet endroit si exigu. J'ai un peu de mal. En fait, c'est surtout de supporter toute la journée. Bah oui, non, mais sache que c'est réciproque. Donc ici, on rentre vraiment dans le sujet Heteropoda parce qu'on a les Blue Velvet qui sont ici. Donc ça, c'est avec la repro qui est juste là. C'est vraiment celle que vous préférez, j'ai envie de dire en fait. Hein? La casquette aussi, elle est sympa. Ma casquette, elle est sympa? Alors, La coupe de cheveux aussi, elle est sympa. ouais, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires, parce que je pense que vous avez dû vous faire la remarque qu'il s'est passé quelque chose là-haut. Donc, revenons à nos crevettes. Ici, vous avez les Blue Velvet, les Sunkissed, tout ce qui est Really, donc les Really Blue, Carbone, les Really Red surtout, les Super Green Jade avec un petit peu de repos de green, assez discrète, mais pas le moins présente. Les Really Orange qui sont juste en bas. Donc c'est pour moi nos plus belles crevettes, parce qu'elles sont très jolies. Et j'en suis très fier. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements. Alors maintenant, on va conclure sur la dernière partie de cette, cette pièce, donc les stars des crevettes. Ici, nous avons les deux stars de flore aquatique, j'ai envie de vous dire, à savoir les Red Cherry. Donc là, on a vraiment, nos bacs sont vraiment remplis de reproduction. Alex et moi, on arrive bien à gérer notre reproduction là en ce moment, c'est vraiment cool. Parce que c'est pas tout le temps comme ça, des fois il y a des pics où ça marche trop bien, après il y a des pics où ça marche pas du tout. Des fois on est un peu en difficulté. Et ici, ce sont nos Red Fire. Donc pareil, là nos Red Fire, c'est des juvéniles. Les deux bacs du bas. On a quelques géniteurs, donc des femelles essentiellement dans nos bacs. Voilà. Après voilà, ici c'est la partie de reproduction. On pioche pas trop dedans pour le moment parce qu'elles sont encore petites. C'est ça, ouais. C'est plutôt derrière, on va prendre les adultes qui sont derrière. On profite de ces souches de Red Fire en fait pour faire nos repros Red Cherry en fait. Ce qui nous permet d'avoir des Red Cherry de relativement bonne qualité en fait. Avec des bonnes frayures, un rouge qui ressort pas mal, donc voilà, c'est un peu notre petit secret, entre guillemets. Donc voilà. Et derrière, du coup, comme il disait, les adultes de Red Cherry, ceux qui partent chez vous, dans vos aquariums. Et donc voilà, le room tour est terminé. Là, plutôt la shrimp room tour est terminée. C'est ça. On est très content de vous avoir montré tout ça. On espère que ça vous a plu et que si on n'a pas répondu à des questions, d'ailleurs, en parlant de questions. Ah ouais, en parlant de ça, c'est vrai que c'est bien de nous y faire penser. Ouais, t'as vu. Par exemple, il y a une question qui nous a été posée. Dans notre dernière vidéo, un commentaire qui nous disait, voilà, pour les bacs, est-ce que c'est bien d'utiliser du gel hydroalcoolique avant de mettre les mains dans l'aquarium? Voilà, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et en fait, vu que le gel hydroalcoolique est vachement rentré dans nos mœurs maintenant avec cette période difficile. C'est clair. Donc c'est une très bonne question et merci de l'avoir posée. Et donc, en fait, nous, on conseille de ne pas le faire, tout bêtement. Éviter d'intégrer quoi que ce soit. Il vaut mieux avoir les mains propres, clean, nettoyées avec du savon neutre, quelque chose de sain en fait, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, sain, simple. De sain et simple, voilà. Et donc, oui, en fait, c'est ça. Concrètement, même si c'est volatile, parce que finalement, ça sèche hyper vite, ça part dans l'air, on ne conseille pas. Parce que c'est de l'éthanol quand même, ça sert de désinfectant. Ouais. Il suffit que sous vos ongles, il y ait un petit peu de résidus, voilà, on donne pas cher de la peau de vos crevettes. C'est ça. Ou du moins, de vos écailles.
Et donc voilà, si vous n'avez pas fait... C'était pourri. En plus. Donc comme je disais, on est trop content, on vous remercie. Si vous avez d'autres questions, on peut y répondre. Si vous trouvez qu'on a été rapide sur quelques sujets, Ouais, on peut en revenir sur tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. vous nous dites, nous vous explique. on revient dessus, ça ne Ouais. nous pose pas de problème. Ouais, ouais. Et puis n'oubliez pas que nous sommes visibles le mercredi à 18h et le dimanche à 18h. N'hésitez pas, continuez à vous abonner, à nous soutenir sur YouTube et sur Insta. C'est toujours la folie. Hein. Ça nous fait C'est très plaisir. incroyable, ça nous fait énormément plaisir. Et voilà, du coup, sur ce, on vous dit À très bientôt. ciao, ciao.